oui, droits de l'homme, on en parle depuis le début de cette émission. Aujourd'hui, 10 décembre, on célèbre cette journée-là. Et le thème de cette édition, c'est les jeunes s'engagent lorsqu'on parle de la protection des droits humains. On va recevoir tout à l'heure Glory Syriac-Rossou, il est membre de Amnesty International Bénin. Il est jeune, vous le verrez tout à l'heure, pour parler de tout cela. Mais d'abord, voici ce reportage réalisé par Ulvaeus Balogun sur les droits de l'homme. Vous êtes-vous déjà demandé qui veille au respect des droits de l'homme au Bénin? L'institution dont c'est le rôle est la Commission béninoise des droits de l'homme. Totalement indépendante, elle œuvre pour la promotion et la protection des droits de l'homme. L'État béninois nous a confié la mission de protéger les droits de l'homme. La protection s'entendant comme la prévention. Prévenir que la violation survienne, et si elle survenait, travailler à ce que la victime ait droit à la justice et obtienne réparation. Composée de 11 membres, cette commission a pour fondement la résolution 48-134 des Nations Unies relative aux principes concernant le statut des institutions nationales. C'est sur la base de ces principes que vous passez ce que nous appelons l'accréditation à un statut A ou B. L'intérêt réside dans le fait que vous pouvez participer pleinement en tant que membre à l'Assemblée mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. Vous pouvez avoir le droit de vote, vous pouvez prétendre à occuper des postes dans ces institutions. La Commission agit donc en veille sur les questions de droits humains et contrôle les engagements du Bénin dans le monde. Notre particularité en tant que Commission, c'est que nous avons un rôle de conseil auprès des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics peuvent nous demander de leur donner des avis et de leur faire des recommandations sur toute question touchant aux droits de l'homme. Nous veillons aussi à ce que les obligations internationales découlant des différentes conventions ratifiées par le Bénin soient effectivement mises en application, mise en œuvre sur le terrain. Si connaître les droits humains est indispensable pour pouvoir les défendre, la Commission béninoise des droits de l'homme peut être saisie par n'importe quel Béninois qui se sent lésé dans ses droits. La loi précise qu'on peut nous saisir par tout moyen. À l'aide du numérique, vous pouvez nous saisir par SMS, vous pouvez nous saisir par WhatsApp, vous pouvez nous saisir par Facebook. Mais après cela, vous devez formaliser votre plainte. Et là, la loi précise que vous devez nous saisir par écrit ou verbalement ou tout autre moyen utile permettant de fixer les éléments formels et substantiels de votre requête. Elle sert donc de médiateur entre le citoyen et les pouvoirs publics. En son sein siègent toutes les couches socio-professionnelles du Bénin. Et nous retrouvons sur le plateau Glory Syriac-Rossou, membre d'Amnesty International Bénin. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous voyez, non, il est très jeune, comme moi, je le disais. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Comment vous portez? Ça va, super. Super. Ouais. Et en ce jour, on célèbre les droits de l'homme. C'est le statu quo. Qu'est-ce qu'il y a eu principalement chez vous? Alors, qu'avez-vous fait ce jour-ci pour marquer la journée? Alors déjà, Amnesty International, en prélude de la célébration... Non, vous n'avez pas payé, je parle de vous, même jeune. Oui, en tant que jeune, oui. On a signé des pétitions. On a signé des pétitions pour des personnes qui sont... donc ça se fait au Bénin? Ça se fait, la signature des pétitions, ça se fait au Bénin pour libérer des gens, depuis bon nombre d'années. Effectivement, bon. pour libérer des gens, ça porte souvent ses fruits également. Ça porte souvent ses fruits. Et même au Bénin, ça, on a eu à le constater par le passé, que des gens pour qui on s'est mobilisés, qui ont fait l'objet d'une signature de pétition au niveau international, c'est-à-dire dans tout le monde entier, qui ont quand même vu leurs conditions vraiment améliorées. Je veux parler là des ex-condamnés à mort. Vous savez qu'au Bénin, on avait des condamnés à mort. Et en 2017, il y avait une pétition internationale qui avait été lancée pour la commutation de leur peine, de leur exécution tout simplement. Et aujourd'hui, nous ne serons plus exécutés parce que le gouvernement a entendu le cri de cœur des activistes, des défenseurs des droits de l'homme qui militaient à l'époque pour qu'on puisse commuer leur peine aujourd'hui. Et aujourd'hui, le Bénin a
en février 2018, le gouvernement a pris un décret qui vient commuer les peines de ces condamnés à mort là, qui ne seront plus désormais exécutés, mais qui continuent de séjourner quand même à la prison civile de Miserité. Mais quand même, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne seront plus exécutés. Et c'est le fruit d'une signature de pétition qui a eu lieu dans tout le monde entier. Les activistes béninois, africains et du monde entier ont signé cette pétition-là et ont demandé à l'État du Bénin de pouvoir commuer leur peine. Et ça a été fait. Donc, avec cet exemple, on peut dire que le Bénin est quand même parmi les pays dans lesquels les droits humains sont respectés. Alors là, je donne l'exemple de l'abolition de la peine de mort. Sur ce point, le Bénin est aujourd'hui un bon élève en matière d'abolition de la peine de mort. Et donc, vous allez même voir, en février 2019, lors du Congrès mondial contre la peine de mort, le Bénin a été désigné quand même comme le pays qui doit maintenant propulser la dynamique au niveau Afrique de l'abolition de la peine de mort. C'est-à-dire, on veut désormais avoir un continent sur lequel on n'applique plus la peine de mort. Et le Bénin a cette lourde mission aujourd'hui de conduire ce plaidoyer-là au niveau Afrique. Alors, mais quand on célèbre la Journée internationale des droits de l'homme, il faut également, c'est le moment de prendre le pouls, n'est-ce pas, de la santé des droits humains dans les États du monde. Et comment se portent les droits humains au Bénin? Alors, la santé des droits de l'homme au Bénin, si on va le dire tout de suite comme ça, c'est pas très réluisant. Il y a de très bonnes choses qui se font au Bénin en matière de promotion des droits de l'homme, mais il y a également des aspects qu'il ne faut vraiment pas occulter, parce que nous sortons là d'une année électorale, on a vu tout ce qui s'est passé et tout en termes de... On ne va même pas y revenir. Voilà, on va même pas y revenir. Et donc, mais de tout ça, on parle aujourd'hui de la jeunesse. La communauté internationale a décidé de s'intéresser à la jeunesse. Ce sont les jeunes qui s'engagent aujourd'hui lorsqu'on parle de respect des droits de l'homme. Pourquoi vous, jeunes, quel est votre rôle? Avez-vous réellement quelque chose à faire? Parce qu'à l'étranger, à l'extérieur, même en Afrique, hors de nos frontières, on voit les jeunes vraiment activistes de droits de l'homme. Mais au Bénin, on ne sent pas la jeunesse en tant que telle. Hein? Mais on non, ne vous sent pas. Il y a des jeunes qui défendent également les droits humains au Bénin. Il y en a suffisamment même. Tout à l'heure, j'ai vu une jeune dame qui a quitté votre plateau. Elle est activiste des droits de l'homme. Eh oui, je l'ai présentée d'ailleurs en tant que telle. C'est un exemple palpable en matière de défense et de promotion des droits de l'homme. Alors moi, je reviens sur le thème central de la célébration de cette année. C'est les jeunes défendent les droits humains. Vous voyez, c'est une reconnaissance du travail que les jeunes font dans leurs différents États pour promouvoir suffisamment... Selon vous, c'est une reconnaissance? C'est une reconnaissance et en même temps une invite à cette jeunesse-là qui ne le fait pas encore. C'est-à-dire, on leur fait un appel, il faut défendre les droits humains aujourd'hui. Les droits humains nous protègent et donc nous aussi, on a l'obligation de protéger ces droits humains, de nous engager pour que ces droits humains, que nous ne les perdions pas. Et donc, vous allez voir les mouvements sociaux aujourd'hui, pratiquement dans tout le monde entier, qui sont ces personnes-là qui sont au front, ce sont les jeunes. C'est les jeunes qui sont au front, qui revendiquent plus de liberté, plus de justice sociale, plus d'équité. Il faut mettre fin au mariage forcé des enfants. On veut maintenir les filles à l'école. C'est les jeunes qui sont au front. Et donc, on ne peut pas dire que les jeunes ne se mobilisent pas. Au Bénin, on a plusieurs exemples. Vous voyez, aujourd'hui, on a une plateforme, synergie d'action des organisations de la société civile de jeunesse pour mettre fin au mariage forcé des enfants. Et donc, voilà autant d'exemples qui montrent le travail que les jeunes font aujourd'hui pour promouvoir ou bien pour appeler à plus de protection de leurs droits. Il y a également un autre exemple cette année au niveau international, c'est l'exemple de la jeune Greta Thunberg, la Suédoise, qui aujourd'hui est ambassadrice de conscience d'Amnesty International. Elle a reçu ce prix-là parce qu'elle est à la tête d'un mouvement qu'on appelle Friday for Future, c'est-à-dire un mouvement qui consiste à revendiquer plus d'attention pour la préservation de l'environnement, c'est-à-dire pour le climat, tout ça. Et donc, voilà des exemples au niveau international et au niveau national également qui montrent à suffisance que les jeunes ont connaissance, ont conscience de leur rôle aujourd'hui et ils font ce qu'ils peuvent pour pouvoir... Les jeunes ont conscience de leur rôle et au Bénin, les jeunes ont-ils réellement les moyens pour vraiment lutter pour les droits, pour nos droits? Alors, les moyens, ils en disposent? Alors, les moyens, il faut les revendiquer quand on n'en dispose pas. Il faut les revendiquer et souvent, les actions que j'ai citées, les organisations que j'ai citées, les initiatives là, sont des moyens également pour revendiquer, pour demander plus d'attention. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, les jeunes qui sont au front demandent à être écoutés. Demande à être écouté, à être suffisamment impliqué. Parce que vous allez voir également, la question de la jeunesse est au cœur des objectifs mondiaux, au cœur du développement durable aujourd'hui. L'agenda est en train de terminer. 2030, c'est plus très loin. Et donc,
si on veut réellement atteindre une bonne réalisation des objectifs de développement durable, il faut vraiment impliquer la jeunesse. Et les jeunes aujourd'hui, ils ont soif d'être écoutés, ils le disent tout le temps. Et comment doivent-ils concrètement agir? Ils ont soif d'être écoutés, mais est-ce que c'est se mettre dans les rues, battre le macadam ou agir autrement? Comment devons-nous agir, nous jeunes, pour réclamer nos droits? Alors, vous posez une très belle question. Vous savez, il n'y a pas de militantisme sans expertise. Voyez, si vous voulez revendiquer un droit, vous voulez revendiquer vos droits, vos libertés, il faut vraiment avoir la connaissance de ce droit-là. Il faut savoir comment le faire. Donc, d'où la nécessité d'être informé. Il faut être informé suffisamment et il faut se faire former aussi. C'est important. Quand vous êtes formé, vous êtes informé. Donc, on ne se lève pas pour être activiste des droits humains? Vous pouvez... On le devient en apprenant. Mais vous pouvez également... votre question, elle est très bien posée aussi. Vous voyez, on ne se lève pas pour devenir activiste des droits de l'homme, mais on dit d'abord que les droits humains sont des droits que nous avons du seul fait que nous sommes des êtres humains. Et donc, si on va sur ce postulat-là, on peut dire que toute personne est fondée à revendiquer ces droits-là, sans même une formation, sans avoir reçu une formation. Et donc, mais tout est dans la manière. C'est de la manière qu'on est en train de parler. C'est ça. Et donc, pour revendiquer dans la manière, il faut accepter, se faire former. Il faut s'informer aussi. Et il n'y a pas de quoi à ne pas être écouté. Et je ne sais pas si je vous donne cet exemple-là aujourd'hui de ces mouvements sociaux de ces dernières années où on voit des personnes dans les rues qui revendiquent les libertés, plus de justice sociale, d'équité, de transparence et tout. Vous allez voir, souvent, il y a peut-être des actes de vandalisme dans ces manifestations-là. Et souvent même, ils n'obtiennent souvent pas satisfaction aussi. Oui, souvent, ils n'obtiennent pas satisfaction, mais c'est quand même un signal très fort du malaise qui sévit dans la population. Parce que quand les gens ne sont pas formés, ils ne sont pas informés, et quand ils en ont ras-le-bol, parce que les richesses ne sont pas bien réparties, par exemple, quand ils vont descendre dans les rues, ce ne sera pas du tout beau à voir. D'où l'importance de les former, de les informer, et pour on revoit la manière d'agir. C'est ça. Et pour tout finir, est dans le savoir-être, dans le savoir-agir. Savoir-agir. Pour finir, peut-être, quels sont, selon vous, les droits les plus violés au Bénin? Alors, c'est une question piège que je ne peux pas répondre à ça directement comme ça, parce que pour les défenseurs des droits de l'homme, il n'y a pas de classification des droits, il n'y a pas de priorisation des droits. Vous voyez, tous les droits sont, tous les droits s'entremêlent. On dit que les droits sont inaliénables, universels et surtout interdépendants et intrinsèquement liés. Donc, il n'y a pas de priorisation à faire. On priorise plus le droit à la santé que le droit à l'éducation ou le droit à la liberté d'expression. Donc, on doit se battre pour tous nos droits. Oui, il faut se battre pour tous les droits. Mais on voit aujourd'hui, si vous voulez vraiment que je réponde à la question, le Bénin était devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en 2017 dans le cadre du 3e cycle de l'examen périodique universel qui est un mécanisme où tous les États du monde entier passent devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et ils sont évalués sur leur capacité à promouvoir et à protéger les droits de l'homme. Et quand le Bénin était là-bas, le Bénin a reçu 191 recommandations. Et ça, 191 recommandations. Une bonne santé des droits de l'homme au Bénin. Si vous voulez vraiment que je vous donne une idée des recommandations, ça a trait à la santé, à l'éducation, et tout. On ne pourra pas citer les 180 recommandations. Merci beaucoup, Glory Siriakoso. C'est moi qui vous remercie. Pour toutes ces informations que vous nous avez apportées en ce jour. On célèbre la Journée internationale des droits de l'homme.